Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans ce nouveau débat du CCU. Je suis donc entouré de Régé le Gorilla, de Pauline de Perlounavé, de Valou at Works et d'Ivan de Ivan Martin. Oui, c'est ça. C'est bon, je commence à connaître un peu les gens, j'évite de faire des boulettes, c'est magnifique. Le débat du jour, ça va être la promo gâche-t-elle les films? Voilà, on est de plus en plus assaillis par les bandes annonces, les trailers, les teasers, il y a 25 bandes annonces par film. Des fois, elles racontent quasiment tout le film, il y a beaucoup d'affiches aussi qui dévoilent des choses, on va en parler. Donc on va faire un petit tour de table sur chacun. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, est-ce que la promo arrive à gâcher certains films ou pas? Reg? Ça dépend, mais généralement je dirais oui. Dans le sens où. Non, mais vraiment. Et ça dépend. Tu prends un truc comme Terminator, le dernier là, ça a gâché le gros retournement de situation. Ah oui, oh là là, mais il y en a. C'est ça. Et il y en a d'autres, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus subtil. Tu regardes en vrai le dernier Jurassic World, la bande-annonce, elle te disait pas exactement ce qui se passait. Voilà, sans en dire plus que ça. Donc ça dépend, mais au cas par cas, moins t'en vois, mieux c'est. Bah. Et c'est ça le problème. Non, bah moi je pense toujours à la bande-annonce de Orange Mécanique. Je sais pas si vous l'avez vu, il y avait le thème de la William Tell ouverture, le il y avait juste des images qui étaient placardées mais super vite, et tu comprenais que ça allait parler de Beethoven, de violence, de lait, et en même temps tu comprenais rien au film. Et moi quand je l'avais vu, je me suis dit il faut absolument que je vois ce film. Et c'est vrai que ouais, Terminator Genesis qui te balance le truc. John Connor, c'est en fait. John Connor, c'est un Terminator. Je sais que, alors j'ai pas vu le Jurassic World 2 encore, et j'ai pas vu le film, mais la bande-annonce, mais je sais que le réalisateur a pété un câble quand il y a la scène du T-Rex qui crie, qui tue le Carnosaure, et lui il avait dit oh là là, c'est la scène que je voulais que tout le monde voit au cinéma, pourquoi ils l'ont mis dans la bande-annonce? Donc globalement, rapidement, tu dirais quoi sur moi je pense que oui. Moi j'aurais même plus les bandes annonces maintenant, c'est terminé. Et toi Valou? Oui, moi je suis d'accord aussi. Alors pour Jurassic World 2, franchement, je trouve que si tu vois les 3 bandes annonces, malheureusement, t'as énormément de spoils non nécessaires, ou en tout cas qui, en tant que spectateur, c'est des scènes qui auraient pu être ultra vibrantes. Donc je dirais rien évidemment pour pas les spoiler. C'est l'exemple que j'ai. Et au niveau du merchandising aussi, c'est peut-être un truc qu'on pense un peu moins, du marketing. Faut savoir que quand je suis parti aux États-Unis, c'était il y a pas si longtemps que ça, je me suis fait spoiler la rencontre entre Chewbacca et Han Solo, parce que Hasbro avait disposé non pas des pop, des jouets qui montraient la scène en question de la rencontre des deux. Des Lego? Non, c'était pas des Lego, c'était des jouets Hasbro, Mattel, etc. Enfin, je sais pas trop. Et je me suis fait spoiler la rencontre. Alors, toute proportion gardée, parce que Solo, c'est pas forcément le film de l'année. Mais quand même, tu vois ça, tu te dis, maintenant, c'est triste, tu vas dans un rayon jouet, tu peux attendre des tas de trucs. L'Indoraptor de Jurassic World Fallen Kingdom a été dévoilé des mois et des mois avant la première bande-annonce où il était présent, juste parce que les jouets Mattel, il me semble, qui ont repris la licence, ont dévoilé l'aspect, le design de l'Indo. Donc ouais, c'est vrai que c'est des trucs sur les grosses productions qui sont assez compliquées. Heureusement que tu as des films, ou en tout cas des promotions un peu à la Cloverfield, qui permettent eux, de rebalancer un petit peu le truc, parce qu'ils ont vraiment eux un pouvoir de la promotion qui aujourd'hui est plutôt intéressant. Qui magnifie le film plutôt que... Enfin, qui sert le film plutôt que le desservir. Ouais. Qui sert vraiment le film, parfois même plus que le film est bon en question. Donc, Et toi Pauline? Bah alors moi je trouve aussi que la plupart du temps ça gâche un peu le plaisir de la découverte, on va dire, parce que c'est capable de déclencher des attentes qui vont pas être forcément réalisées par le film. Et moi je sais que j'ai toujours plus plaisir à les découvrir par exemple en festival où on sait absolument rien, où on n'a pas vu une seule image la plupart du temps, ou très très peu de choses. Et là honnêtement la surprise elle est toujours plus grande que quand on a vu une bande-annonce. Quand j'ai par exemple vu des films en festival et qu'après je vois la bande-annonce, je vais me dire ah ouais, ok, ils ont réussi à mettre ça dans la bande-annonce, alors que ça peut-être que c'est la fin du film, ou que ça c'est une scène hyper importante et finalement on l'a déjà vu, c'est dommage. Alors moi, pour revenir un peu sur comment je répartirais en fait les différentes promos qui pourraient ou pas potentiellement gâcher le film, pour moi il y a les promos qui spoilent le film. Donc par exemple Kingsman 2, où on a quand même des affiches avec le personnage de Colin Firth. Qui est mort dans le 1 et qui apparaît dans le film, et dans le film c'est joué vraiment comme une révélation, comme un moment genre waouh, il est encore vivant, et le mec il est dans une affiche. Donc le réalisateur s'est indigné parce que pour lui il fallait pas révéler cette information, mais marketingment parlant c'était important que Colin Firth soit là. Il était sur l'affiche en plus, non? Ouais, il est sur l'affiche en plus. Non, c'est même pas dans la bande, enfin c'est dans la bande-annonce en plus, mais c'est surtout sur l'affiche, tu peux pas le louper quoi. Tu vas voir le film, tu sais que Colin Firth est encore dans le film, donc c'est quand même grotesque quand dans le film il joue la révélation qu'il est en. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont peur des films. Enfin, ils se disent ça va marcher, donc autant leur donner toutes les raisons d'aller voir le film comme ça. Enfin, c'est comme ça que je le vois, ce Colin Firth. Bon. Pour moi, ça gâche le film. Ouais, enfin là, vraiment, c'est un effet. T'as un effet dans le film qui est gâché. La deuxième exemple que j'ai, qui est un peu moindre, c'est dans Ready Player One, où sur les affiches, tu as le jeu des avatars. Tu as les avatars et à quoi ils correspondent dans la vraie vie, qui est
théoriquement dans le film une révélation aussi. Avec un personnage en particulier. Attends, on voyait que l'espèce de colosse c'était une nana en fait. On le voyait sur l'affiche et à elle à côté. Donc j'ai même pas fait attention. Oui, bon, faut faire attention, on le voit. Mais c'est vrai, oui, mais si on s'attarde, on peut le voir quand même. T'as les équivalences, t'as les 4 qui s'occupe des affiches, nom de Dieu, c'est pas possible. Donc c'est bizarre comme choix de. Enfin, je comprends parce que c'est important de mettre ce qu'il y a dans le film sur l'affiche, mais là à la fois c'est quand même. Jurassic Park, c'était juste le logo du parc. C'était que ça la première affiche. C'était le logo du. Enfin, c'était le bouquin. Enfin, c'était le. En même temps, t'as rien à hyper avec Jurassic Park, le premier du nom. T'as rien. Oui, c'est vrai. On le connaît. Avec Thor Ragnarok, ils auraient pu pas mettre Hulk dans la bande-annonce, ça aurait été une grosse révélation. Parce que même dans Ragnarok, ils disent oh le champion. Imagine, tu vas débarquer Hulk sans les bandes-annonces, t'aurais été oh putain, il y a Hulk dans le film quoi. C'est vrai. Mais ça, donc ça, tous les gros trucs, mais ça marche qu'avec les grosses licences parce que tu t'as un truc, Colin Firth, c'était un personnage principal de Kingsman. Du coup, forcément, fallait que dans le mettre dans la promotion pour dire il revient, donc revenez aussi voir le film. Ou alors dans Alien Covenant, on avait tous dit on veut pas le xénomorphe et qu'est-ce qu'il nous montre dans la bande-annonce. Je me rappelle, j'ai vu le xénomorphe et même sur la miniature. C'est-à-dire que tu pouvais même pas la louper, mais si tu voulais pas voir la bande-annonce. C'est un gros problème pour Venom par exemple. Venom, t'imagines la sensation que tu as quand tu regardes la bande-annonce sans avoir vu la créature en question. Moi j'ai préféré la première. Tu la vois dès la miniature, les vignettes, c'est un vrai cancer. Quand tu regardes toute la promo de Jurassic World Fallen Kingdom, tu vois un lion et un T-Rex ou des trucs comme ça. C'est des scènes qui ont une puissance. Ah, c'est dans la bande-annonce ça? C'est de dans tout ce qui est TV spot parce que maintenant t'as les spots publicitaires, t'as même des ça va rentrer extraits. dans une deuxième catégorie, mais finit sur Alien Covenant. Sur les miniatures, c'est intéressant parce qu'il y a oui, aussi sur les miniatures. Moi, je vois la miniature de Venom, par exemple. J'ai envie de le découvrir au moment où je regarde parce que le problème aujourd'hui des miniatures et des vignettes, c'est que un TV spot de 30 secondes, ils sont pas cons. 29 secondes, tu les as déjà vus. Ils te mettent juste la seconde qui te hype pour justement que ensuite t'aies encore en plus envie de cliquer. Mais si cette seconde-là, elle est en vignette. Le plaisir il est gâché quoi qu'il arrive parce qu'aujourd'hui on a atteint un seuil où le fil d'actualité YouTube etc, dans ce cas là tu vis plus, tu vas plus sur Facebook, tu fais plus aucun réseau social, tu restes chez toi et puis voilà c'est tout. Et c'est un petit peu dommage. Tu parlais des bandes annonces, Batman v Superman, l'apparition quand même de Wonder Woman, elle est avec toi? Non, elle est avec toi. L'apparition de Doomsday surtout. Surtout ça. Le film en entier. Personne s'y attendait à le voir et tu le vois quoi. Donc ça, est-ce que ça vous force à moins regarder les bandes annonces, le fait que moi je les regarde même plus, c'est pour te dire je les regarde même plus du tout. Je suis aussi au maximum. J'aime arriver au cinéma. Mais en même temps, se fait avoir avec les affiches. Et les vignettes. Et les vignettes. Ah oui, parce que Venom, comme tu dis, Venom, moi ça m'avait énervé parce que je me suis dit la première elle est bien, on voit rien, ça se trouve on verra même pas le monstre. Ah bah en fait si. Mais il y a un contre-exemple à ça, excuse-moi je te coupe. Star Wars, le 7, 8. Non mais c'est vrai que... non mais vraiment, non mais parce que c'est tellement connu Star Wars que quoi qu'il arrive, les gens ils vont aller le voir. Du coup, dans la bande du 7, du 8, tu ne vois rien du tout. Rien du tout. C'est vrai que tu sais pas de quoi le film va parler. Tu vois même pas Snoke dans la bande-annonce du 8. Enfin, tu le vois très très vite fait. Il y en a, mais le 7, quand le teaser et la bande-annonce sont sortis. Non, le Snoke, par contre, oui, Snoke ça a été une révélation. Voilà, parce que dans le 7, on le voyait pas du tout, et d'un seul coup, on voit l'hologramme, on le fait, c'est qui? Mais même le 8, il y a plein de trucs. Il y a moi je pense aussi à The Place Beyond the Pines où on fait toute une bande-annonce avec Ryan Gosling à l'intérieur, alors qu'en fait. Là, 25 minutes, ouais. Voilà. Il est pas là du tout pendant tout le film, mais par contre, on va. Non. Je l'ai pas vu, je voulais le voir, mais. Bref, c'est possible de se faire spoiler ça par quelqu'un qui l'aurait vu avant vous, mais la bande-annonce ne vous le spoile pas. Mais après, là, c'est vrai qu'on est sur des films peut-être un peu plus confidentiels. Oui, mais justement, c'est un peu un mensonge, non? C'est bien ça aussi de. Mais du coup, t'es vraiment oui, étonné. Mais voilà, mais c'est de la manipulation pour le coup. On arrive dans la deuxième catégorie. Oui, non, mais je suis d'accord que je préfère aussi. Mais voilà, on arrive dans la deuxième catégorie. Alors pour moi, il y a les catégories qui sont donc des mensonges un peu putassiers. Pour moi, Jurassic World 2 en fait totalement partie. Avec on va spoiler quelque chose là parce que. On va spoiler ce qui se dit dans la promo. Ah d'accord, ok. On a des mais il a pas vu de bande-annonce. Mais j'ai pas vu. Bon, je m'en vais. Non mais il y a une affiche où t'as une vague et l'énorme dinosaure sous-marin, c'est quoi le nom? Ah, le mosasaure. Alors c'est pas un dinosaure, c'est un ichthyosaure. Dinosaure c'est sur la Terre. Bon alors le machin. Quelle précision. T'as vu un peu. Le machin, tu le vois avec des surfeurs et tu te dis putain ils arrivent sur Terre quoi. Mais le truc c'est que c'est littéralement dans le film, mais pas vraiment dans le film. Enfin, c'est vraiment. C'est encore un plan fake en fait. Non, c'est un teasing d'une potentielle suite quasiment. Enfin, disons que au niveau du mosasaure, comme dit, il est dans l'océan, tu te dis c'est éventuellement possible qu'il ait pris le large. C'est plus simple de partir quand t'es dans l'océan que de quitter une île comme un tiers. Pour dévier sur Jurassic World, on est d'accord que ça vend quelque chose qui n'est littéralement pas dans le film. Ah, mais de toute façon, je suis d'accord avec toi. Il y a une autre scène qui arrive très tard dans le film et qui est en plein milieu de la bande-annonce. La promo, elle a été ratée dès la deuxième bande-annonce. La première était bien, tu voyais que l'île. Il fallait en rester là. Oui. Et c'est pour moi aujourd'hui le problème, c'est qu'il y a peut-être trop de bandes annonces. Ah bon, on pourquoi tu ne retiens pas une directement, tu vois? Et donc, alors attends, moi j'aimerais rebondir là-dessus. C'est les réalisateurs, là, les frères Rousseau, avaient dit que la fameuse scène dans la bande-annonce d'Infinity War, on les voit tous courir avec Hulk. On l'a pas dans le film. Ouais. Et les frères Rousseau ont dit non, mais maintenant on fait exprès de tourner des. Pareil, la rencontre où Peter il dit Doctor Strange, je
m'appelle Spider-Man et Dr. Stone, c'est pas la même dans le film. Et en gros, les frères Rousseau ont dit maintenant on trompe les gens, on va refaire des scènes ou en tourner d'autres qu'on sait qu'on va pas les mettre dans le film. Mais c'est juste pour que les gens soient contents. Donc en fait, les bandes annonces deviennent des films maintenant. Dans Thor Ragnarok, il y avait tout le côté où l'œil de pirate de Thor était remplacé par l'éclair qui brillait et tu savais pas qu'il avait l'œil enlevé en fait. Enfin, il modifie vraiment les bandes annonces. Parce que, des fois, il y a plein de scènes coupées qui se retrouvent dedans aussi parce que la bande-annonce est faite avant la fin du montage final. Et par exemple, tu regardes le sens de la fête, le film français là, tout naze avec. Avec Lindon là, Vincent Lindon. Non, avec Bakri. Avec Bakri, pardon. Et en fait, dans la bande-annonce, il y a un tas de scènes qui ne se retrouvent jamais dans le film. Bah alors ça, je sais pas trop. Je sais que pour les Marvel, c'est vraiment une manipulation pour éviter de dévoiler des trucs de l'intrigue. Là, pour le sens de la fête, je me rends pas compte de pourquoi ils auraient des raisons de pas mettre des trucs. Ouais, mais c'est bizarre quand même. Enfin là, moi, je comprends pas. Mais en fait, j'ai perdu mon papier. Oui, il est tombé. Mais non, mais pour moi là, je veux dire qu'il y a des promos qui sont mensongères. Donc par exemple, je prends l'exemple aussi de Amazing Spider-Man 2 où tu te bats. J'en ai parlé la dernière fois déjà, mais tu te bats et dans la bande-annonce, on voit un combat contre le Rhino qui n'est la dernière scène du film. C'est vrai que c'est même l'image de fin dans la bande-annonce. Et ça, c'est l'image de fin du film. C'était génial. Donc il y a quand même une manipulation de l'audience pour les attentes. Parce qu'une promo, ça te vend un film. On est d'accord que c'est le but. C'est là pour te vendre un film. Qu'est-ce que tu vas attendre du film ? Quand je vois la promo de Jurassic World, je m'attends quand même à certaines choses de Jurassic World 2 qui pour moi ne sont pas délivrées dans le film. Quand je vois la promo de Amazing Spider-Man, pour moi c'est pas délivré dans le film. Donc fatalement, quand tu vas voir le film, tu as un sentiment de déception qui est un peu... Enfin, qui est dû à la promo, et donc ça diminue l'impact du film, quoi. Je pense que la vraie question, c'est est-ce que des films comme Star Wars ou Jurassic World ont besoin de bande-annonce ? On sait que les films, tout le monde va aller les voir en fait. Bah, Jurassic World, je sais pas. Mais même un truc comme Han Solo, ils ont bombardé le bande-annonce parce que ça, ils savaient que personne allait vouloir le voir. Oui, personne allait le voir. Mais les gros trucs, enfin, mis à part Star Wars, quelle licence peut se permettre de pas faire une grosse bande-annonce ? Une petite bande-annonce, je veux dire. Laquelle peut se permettre de rien montrer. Attends, Star Wars 7, c'était Finn qui se réveille dans le désert et quelques plans et voilà quoi. On avait eu 3... Non, la promo de Star Wars 7 était géniale. On avait eu le teaser de 30 secondes. Après, on avait 1 minute où on voyait Han Solo avec Chewbacca. Et après, on avait la dernière bande-annonce qui montrait un peu plus. Et d'un seul coup, 2 semaines avant, bande-annonce japonaise qui montre d'autres images. Et puis les pubs avant les vidéos YouTube qui te balancent des scènes. Ou même, j'ai vu que sur les tendances YouTube, t'avais la scène de Solo, rencontre avec Chewbacca. Tu fais, mais attends, le film il est pas sorti. Pourquoi j'ai déjà la scène avec Lando en VF et en VO, donc tu fais waouh, ils ont déjà la VF et la VO avec les sous-titres. Mais ça il y a toujours eu, par exemple sur le ciné t'avais toujours des extraits de films. Mais c'était au ciné, il fallait vraiment y aller, alors que là tu vas sur YouTube pour aller regarder je sais pas un truc sympa. Et tu tapes la miniature et tu fais mince, j'ai déjà vu. Après, c'est moi. Enfin, si tu vas pas, à part en allant au cinéma, les bandes annonces, c'est quand même un choix de les regarder, quoi. C'est quand même rare que tu tombes sur une bande annonce par inadvertance, quoi. Il y a des films qui vont miser sur d'autres choses. Il y en a qui vont vraiment miser tout sur les affiches qu'on va voir sur tous les abribus, sur tous les bus en géant, etc. Et je me souviens encore il y a 10 ans pour Bienvenue chez les Ch'tis. Et les mecs, ils ont fait tous les plateaux télé de toute la France pendant 1 mois avant que le film sorte. C'était impossible de passer à côté de ce truc tellement ils étaient partout. C'est bien que t'en parles parce que c'est aussi justement un autre aspect de la promo, c'est le côté la promo qui est... Oui, mais la médiatisation d'un film, et par exemple, je sais qu'il y a un film qui a énervé énormément de monde dû à sa promo, c'était Ready Player One cette année, qui a eu une promo hyper virale sur Internet, qui a vraiment débecté énormément de monde. Il y a eu des tweets sponsorisés par des influenceurs qui ont été repris et décriés, enfin ça a fait tout un tollé. Comment vous percevez ce phénomène-là qui est que... il y a des fois sur les réseaux sociaux ou même je pense qu'à l'heure actuelle c'est l'évolution des gens qui faisaient des plateaux de télé. Pour certains films ça sert plus à rien d'aller chez Drucker, vaut mieux être chez qui. Mais ils étaient partout. J'ai un souvenir de ça où les deux Cadmerade et Danny Boone ils étaient partout. Cadmerade est toujours partout en plus toutes les émissions. Mais du coup il y avait une telle hype qui s'était créée autour du truc et je me rappelle y être allé un peu par hasard quand même le jour de la sortie et c'était plein. Et comment vous percevez donc les espèces de... Bah de toute façon il était plein partout. Mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient teasé le truc. Moi je me souviens surtout que à la radio ils disaient mon Dieu on va battre Titanic, faites qu'un film français soit français en France, alors retournez le voir 3, 4, 5 fois, tu fais. Mais dès le premier jour c'était comme ça. Là on dérive un peu, mais la question c'est comment vous percevez donc ce côté... C'est cette viralité que les distributeurs arrivent à générer sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous agace ? Est-ce que vous le percevez ? Est-ce que vous le percevez pas ? Moi, au niveau de tout ce qui est viral, je trouve que ça aide pas forcément au film. Je vais prendre un grand film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Alien Covenant. Je suis d'accord avec non mais le truc que je comprends pas dans Alien Covenant, c'est pas le débat. En dehors de la qualité du truc, c'est que par exemple, il y a des scènes qui ont été faites pour YouTube.
La scène où on voit justement Noomi Rapace, les scènes qui peuvent expliquer un petit peu ce qui est intéressant. Le capitaine avec James Franco. Ouais, James Franco quand même, on en parle. C'est Ridley Scott qui a voulu faire des scènes pour YouTube. Et Durandal en parle dans son Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Mais à partir de quel moment ça, tu le mets sur YouTube? Est-ce que c'est ça la nouvelle génération? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe le cinéma aujourd'hui? C'est des trucs que je voulais voir en salle. Moi j'en ai rien à foutre de. Mais je crois que les gens l'acceptent en fait. 3-4 minutes, c'est pas un extrait, c'est une scène. Moi je trouve ça plus fort de pas l'avoir dans le film. Moi j'ai un contre-argument, c'était Blade Runner. Ils ont fait la même chose et ça a beaucoup plus d'impact. Ils ont fait la même chose. Ils ont filmé 3 scènes avec Jared Leto, Dave Bautista, une scène avec je sais plus qui, je crois que c'est quelques acteurs secondaires. Et ils ont mis sur YouTube. Et c'était pas filmé par Denis Villeneuve, mais Denis Villeneuve en a fait la promo. Il a dit tiens, je mets en avant tel réalisateur, une scène de 9 minutes où t'as une introduction au personnage de Jared Leto, mais ça nuit pas au film. Non mais d'accord, mais ce que je veux te dire c'est que sur Covenant, c'est censé être au milieu du film. Je suis d'accord, mais je te dis, il y a un contre-exemple dans le sens où des fois ça peut bien marcher. Oui, ça peut. Non mais c'est comme ce que je disais sur Cloverfield, il y a des promos qui sont bonnes. Tu parles pas des courts-métrages d'animation et tout qui ont été faits en parallèle? Il y a celui d'animation, celui avec Jared Leto et celui avec David Bautista. C'est les 3 qui étaient là. C'est ça les 3. Ouais, mais ça fait sur mon site de téléchargement, j'ai vu qu'ils étaient. Tu veux dire YouTube? Oui. Je veux dire YouTube et je les ai vus et j'ai fait mais c'est quoi ces films? Je les ai vus, je savais pas que c'était. Je pensais que c'était Denis Villeneuve. Donc non, c'est pas lui qui les a fait justement. Oui voilà, je pensais que c'était lui. Non, c'était pas lui. Il a mis en avant d'autres réalisateurs. C'est génial ça comme idée en marque. Voilà, mais dans Covenant ça marche pas parce que tu perds des événements du film. Mais dans Blade Runner ça marche parce que c'est en bonus. Mais Reg, Blade Runner c'est un film d'intelligent pour un genre intelligent. Allez, ça c'est passé, ça c'est fait, merci. Alors que Covenant tu fais c'est non mais ce qui est dommage, c'est que Covenant aurait été mieux et plus intelligent avec ces scènes-là, parce que ça aurait permis d'avoir une certaine compréhension sur au moins pourquoi David il fait ça. Parce que quand tu regardes Covenant, je trouve ça moins bien, mais bon c'est pas grave. Non mais après, c'est moi je trouve que c'est des comics aliens, je pense que c'est le message. Après ça c'est une histoire de perception, mais oui tout à fait. Je pense que c'est. Est-ce que le film aurait. Moi, ça me dérange pas que les réalisateurs. Déjà, on n'est plus vraiment dans l'ordre de la promo, on est plus dans l'ordre du cross-média, de continuer un film sur différents supports. Bon, mettre des scènes du film en faisant clairement comprendre que oulala, attention, c'est les premières scènes d'Alien, il faut absolument les voir, c'est une promo. Parce que, pour vous, c'est les scènes que les gens qui n'ont pas vu le film vont aller voir avant? Ah bah elles sont sorties oui moi elles sont sorties avant, je les ai vraiment regardées. Donc oui, donc c'est de la promo. C'est sorti un mois ou deux en avance, je veux dire, quand tu vois James Franco dans Alien Covenant, bah oui, putain, James Franco, une scène avec James Franco, tu fais bon bah c'est super. Et vous trouvez pas ça intéressant justement qu'ils utilisent le fait d'utiliser un médium autre pour donner des informations qui peut-être gâcheraient le rythme? Ça peut si c'est bien fait. Tu vois, ça peut si c'est bien fait. Ouais. Moi pour Alien Covenant, je trouve que ça fonctionne parce que mais après j'ai un rapport avec ce film dissident, on va dire. Et après il y a un dernier aspect que je trouve intéressant de noter, c'est aussi le fait que nous critiques on émet des avis sur les films et souvent ils sont repris pour en faire la promo. Justement, par exemple, donc les tweets sponsorisés ou même les trucs sur les affiches avec marqué La La Land, le film que vous ne pouvez pas détester, que vous ne pourrez pas ne pas aimer, le meilleur film de l'année, alors que c'était en janvier. Ça, j'ai toujours vu ça, des images comme ça. Oui, je dis pas que c'est nouveau, mais ça, comment vous percevez Mais là, il y a eu avec Ready Player One le tweet de In the Panda, par exemple. Panda qui a été sur l'affiche. Oui. Enfin non, il était sur la promo internet au début de, il me semble, toutes les bandes annonces d'ailleurs. Je ne veux plus vivre sur cette planète. C'était énorme. Il y a Warner qui avait vraiment sponsorisé le truc, tu l'avais. Mais bon, lui, il me semble qu'il s'est défendu que c'était pas sponsorisé et que Warner a juste réutilisé ses propos sans lui graisser la patte. Théoriquement, quand les influenceurs vont à une projo influenceur, ils signent une décharge, ils disent que leurs propos sur le film pourront être repris pour la promo du film. Voilà. Mais ça implique pas une compensation. Voilà. Mais comment vous percevez le fait que les distributeurs mettent en avant les critiques pour promouvoir leur film? Est-ce qu'il y a des moments, c'est pas un peu par moi La La Land, quand je vois les affiches où c'est écrit en plus gros que le film, le meilleur film de l'année quand on est le 12 janvier, est-ce que vous trouvez pas ça? Je trouve pas que ce soit un gage de qualité en général. De manière, alors c'est faux pour La La Land par exemple, mais souvent quand ils ont que ça à mettre en avant, c'est que le film il va pas être génial. Moi ma question c'est pas vraiment sur ce que ça implique sur le film, c'est est-ce que ça biaise votre vision du film? Oui, quand il y avait John Carter, il y avait écrit le film. John Carter c'était l'histoire qui inspirait Star Wars. Moi c'était fini, je voulais pas aller voir le film. Moi je me méfie quand j'ai des trucs comme ça. Encore plus. Donc après, c'est-à-dire qu'un film où il n'y a rien marqué sur l'affiche, vous allez parce qu'ils essayent pas de m'appâter avec spectaculaire, incroyable, on n'a jamais vu ça. Alors là, après, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Mais ça, sur tous les films, il y a marqué ça. Enfin, il y a marqué le meilleur film de l'année sur tous les.
Ah bon? Non. Il y a des films où il n'y a pas marqué, genre? Oui, il y a des films où il n'y a rien, où il y a des affiches. Non, mais je veux dire, parmi tous les films où il y a marqué des trucs, des citations, tout ça, il y a toujours marqué, genre c'est un excellent film et tout, ils vont pas mettre de la merde. Non, mais du coup, moi je les ignore. Ce serait génial. Moi je les ignore. Film de l'année. Moi, vraiment de la daube, tu vois. On s'est fait chier première. Alors, pour essayer de conclure, je voudrais bien qu'on fasse un. Bah oui, écoute, on arrive à la fin. La conclusion peut être longue. C'est vrai. Le temps passe vite. Non, je voudrais juste qu'on fasse un dernier tour de table où chacun nous explique pour vous, c'est quoi vraiment une bonne promo de film dans l'intégralité du processus. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne promo? Si vous avez des pistes, des idées, des choses que pour Valou, il faut un Chris Pratt. Tu veux mettre Chris Pratt, c'est bon. Mbappé, on met tout le. Avec Karim Benzema, tu le mets pas. On mérite parce qu'il cherche du travail, c'est bon. Non mais voilà, et blague à part, qu'est-ce qui fait que vous considérez qu'une promo est bonne ou moins bonne? Vraiment, quels sont les points aussi du genre à éviter et les points que vous trouvez vraiment bien? Ça dépend aussi du genre du film. Ah peut-être. Quel public qui cherche à. Déjà pas de spoil déjà. Je trouve que c'est bien si on m'a pas raconté toute l'histoire. Si j'ai toujours de la surprise, si j'ai pas vu la scène de fin et si j'ai pas compris toute la trame du film en regardant la bande-annonce, c'est le genre de truc, ça me. J'aime pas que les bandes annonces fassent 3 minutes mais faut quand même tout raconter. Faut quand même qu'on te guide sur une histoire ou juste. En fait, j'en ai pas besoin pour avoir envie de voir les films, mais c'est à mon niveau d'une personne qui regarde beaucoup de films. Alors après, quelqu'un qui va rarement au cinéma, effectivement, je pense qu'il faut qu'il soit un petit peu appâté pour faire son choix, mais je pense clairement qu'une bande annonce de 30 ou 40 secondes, ça serait largement suffisant. Le teaser de Star Wars 7 là, de 30 secondes, tu voyais BB-8, Finn, on voyait Kylo Ren avec son sabre, c'était fini. Moi j'allais voir le film direct. De toute façon, t'allais voir le film direct. Oui, de toute façon, j'allais voir le film direct. Voilà, c'est ça. Mais bon, enfin, oui, c'est beaucoup mieux des images entrecoupées que. Oui, peu de choses, ça suffit finalement pour donner un contexte et un genre et savoir à peu près vers quoi ça va nous Mais emmener. après, moi, je vois vraiment une réelle ébullition à chaque bande-annonce sur Twitter. Il y a tout le monde qui retweet, qui donne son avis. Enfin, il y a un côté, c'est presque une forme en soi, qu'on veut voir. Quand t'as Venom, on voit enfin tout le monde avait je vais pas dire un mot vulgaire, mais la première annonce de Venom, on voyait pas Venom et les gens c'était ouais, on voit pas Venom, est-ce qu'il va être dans le film? Et alors les mecs se sont dit oh là là, faut mettre Venom quoi. Et on voit clairement que la CGI elle est pas terminée, mais qu'ils se sont dit faut absolument la mettre, sinon on va se faire engueuler. Et c'est dommage, maintenant on doit donner aux gens ce qu'ils veulent et pas essayer de les surprendre. Et c'est ça qui est dommage. Ça, je suis d'accord. Moi j'aimerais qu'on me surprenne. Ouais, c'est exactement ça. Ça trahit une impatience et c'est ça, les gens ils s'attendent tellement à certaines choses qu'il faut déjà qu'ils puissent les voir dans les bandes annonces. Avant que l'image soit terminée, parce que le Venom il est beau, mais il est pas non plus. Attends, la tête de Tom Hardy fond vert. Hein. Il est pas prêt. Ouais, moi j'ai un autre truc sur la bande annonce. Il y a une bande annonce qui est sortie récemment sur un film qui s'appelle El Royal avec plein de gens, un casting de ouf, tout ça. El Royal, vous l'avez pas vu. El comme un L. Ouais, non, EL et Royal. Voilà, c'est le nom d'un hôtel ou je sais pas quoi. Plein d'acteurs. Vraiment, il y a plein d'acteurs. Oui. Et cette bande annonce, ils te montrent que les acteurs, genre une ambiance musicale. Et tu sais pas trop ce que c'est, tu vois que c'est un truc un peu violent mais pas trop, il y a plein de personnages, un braquage, enfin il y a plein... Ouais c'est ça, et tu sais pas ce qui va se passer et t'as trop envie de le voir. C'est pas le film du mec qui a fait, c'est pas le film du mec qui a fait 12 Years a Slave, c'est pas celui-là Je sais pas, Steve McQueen, je sais pas, c'est avec Jeff Bridges, Chris Hemsworth, il y a Dakota mais oui, Chris Hemsworth il a l'air un peu taré là, il fait un il a une moustache et tout, voilà, bah ça, et tu le vois dans la bande-annonce une fois, tu vois Jeff Bridges une fois, enfin tu vois tous les acteurs et tu sais pas ce qui se passe mais t'as une ambiance de dingue et juste avec une bande-annonce. En même temps, donc je pense que l'ambiance elle est importante dans une bande-annonce plus que ce que tu vas raconter. C'est plus l'ambiance que les informations. Pour moi c'est plus l'ambiance qui marche qu'autre chose. Vous n'avez pas besoin d'obtenir des informations d'un film pour. Ah, mais si j'ai une ambiance de ouf, grave à la bande-annonce de Grave, j'avais rien compris. T'avais juste cette ambiance musicale et tout, je vais le voir. Ouais, une ambiance peut largement suffire. Mais il y a le contre-exemple, malheureusement, je pense à Iron Man 3 où t'avais Shane Black qui lui-même fait ses propres bandes annonces et il nous avait tous surpris en disant on va voir le mandarin et on l'a pas eu. Et comme tout le monde a défoncé le film, hein, c'est cohérent. Enfin, sa bande-annonce était cohérente avec sa démarche. Oui, mais comme le film s'est fait défoncer en disant ouais, regardez, on devait voir le mandarin, on l'a pas eu, on nous a menti. Bah, je pense que les producteurs ils disent wow, en fait, faut peut-être pas les surprendre à ce point-là, les gens, parce que vu comment ils râlent et qu'ils sont. Là, ça avait vraiment surpris, mais les gens aiment pas se faire baiser, quoi. C'est pour ça que le Shane Black, moi je dis sa bande-annonce de Predator, c'est du lambda au possible, moi pour moi. Ouais. Je sais pas, mais le coup du gamin, moi je suis sûr qu'il nous troll encore et que ça va être extraordinaire. Moi je peux même plus te dire ce qui se passe dans ces bandes-annonces tellement j'ai l'impression d'avoir regardé 1 minute 30 de vide, quoi. Enfin... mais justement, tu sais que c'est Predator. Il y avait des gens, ils vont mourir et il y a un Predator. Bah non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, je n'avais pas besoin de voir ces images. Ces images ne m'ont servi à rien du tout. C'est un peu c'est un peu au final l'ensemble global. Il n'y a pas d'esprit. Il y a pas d'âme. C'est une bande-annonce. L'histoire, je m'en fous. Me mets pas de spoil, surprends-moi. Si surprends-moi. Des fois de manière qui peut être aussi du merchandising, etc. Ou même du Cloverfield. Mais mets-moi une âme, mets-moi un esprit, tu vois, quelque chose. Dans le Predator, là j'ai vu une âme. Alors aucun esprit. Predator, c'est l'infâme bouse avec Adrien Brody. J'ai vu la bande-annonce, j'étais.
Mais là, t'as vu une âme sur le j'ai vu quelque chose. Le coup du gamin qui joue avec le vaisseau de la GT. La première minute, pas le premier plan, oui. Et après, j'avoue que j'ai pas compris ce que je regardais. Mais j'avoue que le tout début. Au moins, on n'a pas compris. Donc, quand tu vas voir le film, tu fais qu'est-ce que je vais aller voir finalement. C'est la première bande-annonce. Attends. Mais attends. Mais Shane Black, je pense que lui gère bien son truc. Mais bon, après, on verra. Mais tu dis trompe-moi. Mais quand Drive avait sorti sa bande-annonce, ils ont été poursuivis en justice et ils ont perdu. Aux États-Unis. Parce que c'était censé être Fast and Furious. Parce que voilà, il l'avait vendu, ça va être action-packed, etc. Et du coup, il y a des gens qui se sont plaints et il y a une femme qui avait attaqué le studio de prod en disant qu'est-ce que c'est que ça, moi je m'attendais pas à voir ça, vous m'avez vendu quelque chose de mensonger et là-bas c'est possible. La Ryan Gosling, beau gosse, bad boy, elle est pas contente. Non. Mais la bande-annonce ça n'a rien à voir avec le film. Vraiment rien à voir. Et du coup, ils ont perdu le procès. Genre légalement, la bande-annonce était mensongère. C'est un pays merveilleux, mais alors parfois. Ah bon? Oui, je pense qu'on est deux. Et écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce sujet. Donc ne spoilez pas en fait. Ouais, ça c'est important et même nous dans nos critiques, c'est vrai que c'est. Je peux juste rajouter un truc vite fait. Est-ce que pour Cloverfield, est-ce que la promo c'est pas le film en lui-même? Genre quand il y a Netflix qui sort Cloverfield comme ça, la promo du film c'est le film. Bah si, c'est aussi un coup. Pour le coup, c'est la promo est plus intéressante que le film en tout cas. Ouais, voilà. C'est clair que ce qu'ils ont réussi à faire sur le dernier. Le dernier là, il n'y a pas eu de promo. En gros, il y a pas eu. Coucou. C'est ça, il y a pas eu de promo, il y a juste eu le film. Non, il y a eu mieux. Non, il y avait la bande-annonce. La bande-annonce au Super Bowl. Non, mais la bande-annonce pendant le Super Bowl. Et après, ils ont dit à la fin du match, il y aura le film. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est une promo. Nous, ça nous touche moins parce que c'était l'heure du matin. Je dormais, mais aux États-Unis, c'est un coup énorme. Il y a un truc auquel on n'a pas pensé. En fait, c'est super con parce que c'est super récent. La promo de Deadpool 2, elle est énorme. Ah, moi je la déteste. Mais... Ah ouais? Avec Céline Dion, avec David Beckham et tout ça, c'est de la promo qui te donne envie d'aller le voir. Mais d'un autre côté, tu gardes. Et en même temps, le film est nul. Non mais après bon ça c'est il est pas nul mais on l'a déjà oublié. Le côté un petit peu on va te faire une promotion mais rien à voir avec le film qui te garde des surprises. C'est original. Céline Dion c'est très fort parce que pour que cette nana elle accepte ça, enfin je savais pas qu'elle avait un 5ème degré à ce point-là. Tu peux pas chercher de la cohérence dans un truc où Deadpool il y en a aucune de base dans le film. Non mais moi c'est mon rapport avec ce film, je trouve que ça force dans tous les sens. Mais c'est Deadpool. Ça marche avec Deadpool parce que c'est le personnage. Oui mais il y a un moment où moi ça me. Mais il est désagréable Deadpool. Non mais c'est pas question qu'il soit désagréable, c'est question qu'il y a un moment où mais bon c'est mon avis avec le film, je trouve qu'il y a un moment où ça c'est que ça essaye d'être ce qu'on appelle d'être un peu c'est quoi le putain de mot? Non, mais le mot, c'est ça essaye d'être. Oui, c'est nous le mot que t'avais oublié dans ta irrévérencieux. Non, c'est pas irrévérencieux, ça essaye d'être. Dommage, Pauline, deuxième essai. Ah, c'est quoi ce mot de merde? Oui, parce que dans sa propre critique de Deadpool, il cherche le mot irrévérencieux pendant 5 minutes. C'est vrai, mais c'est pas irrévérencieux le mot que je cherche. Non, c'est que ça essaye d'être, on va dire, un peu dissident. Et le truc, c'est que tu sens le calibrage dissident. Enfin, tu sais, moi, c'est tout ce que je déteste. Je vois un raptor, excuse-moi, à chaque fois tu dis dissident. Mais non, mais tu sais, c'est le côté, ça essaye d'être. Tu vois le marketing derrière, que tu vois qu'il y a un mec derrière, il fait vas-y, soit hors des normes. Tu vois. Et quand tu essaies d'être hors des normes, t'es dans les normes quoi. Donc c'est un hors des normes totalement normé. Ne te spoil pas. Quand tu vois Céline Dion qui voilà, c'est ce qu'il dit. Comme moi, t'as pas de film dedans. T'as juste et puis je sais pas. Enfin moi ça m'a fait rire. Tu vois le coup plus David Beckham d'ailleurs parce que c'est plus rapport sportif. David Beckham, j'étais mort de rire. Moi c'était pareil. N'importe quoi. Bah c'est Deadpool. C'était les bandes annonces qui m'ont pas plu et le truc Céline Dion tout ça, je trouvais ça bien. Voilà ouais. Mais la bande annonce du film m'a pas plu. Non, elle avait pas trop d'âme non plus pour Deadpool. C'est dommage. Ouais voilà. Mais sinon c'était plus ce qu'il y avait en dehors quoi. Bah écoutez, je pense qu'on a bien. Donc ne spoilons pas. Non mais ça c'est la base, attention même dans nos critiques c'est chaud. Mais Terminator 5 c'était violent quand même. Enfin excuse-moi mais c'était. Tu pourras jamais conclure. Bah non, mais il parasite, tu vois, il fait exprès. Il ouvre les pépitos. Merde, j'ai dit une marque. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi. La taille des pépitos aussi. Tu n'as plus de micro, on t'entend pas, ça sert à rien. Pardon, c'est. Moi je ramène que des gros trucs, vas-y. Donc merci à tous. Quoi. Ah là là, ça va être interminable cette conclusion. Merci à tous d'avoir regardé ce débat, tant bien que mal, malgré le fait qu'il y ait des bruits de pépitos qui sont mangés à la table d'Ivan. N'hésitez pas à vous abonner à chacun des membres du CCU. On a ouvert un Discord, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à donner sur mon Utip, c'est un truc où vous pouvez regarder une pub avec Big Flo et Oli qui se mettent du axe et je gagne 0,5 centimes. C'est vachement bien. Il faut ce qu'il faut. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!